on a énormément grandi. On est parti, on avait une ligne de production. Maintenant, on en est rendu à 3 lignes. La qualité que vous allez faire après au niveau de vos granulés que vous allez produire, elle dépend énormément de ce que vous allez acheter. Je suis animateur social. Depuis 15 ans, on a développé l'activité bouchon. On est point de collecte ici, fauteuil de plage, Joëlette, scooter électrique, des jeux en bois. On a un fauteuil de plage, si vous en voulez. Contrat de prêt, à titre gratuit. En fait, ça nous fait du réseau. On fait approximativement un camion entre 8 tonnes et demie et 10 tonnes par an. Tout ce que les enfants peuvent boire. Nous, on est axé sur le loisir. Notre association finance du matériel de loisir destiné aux personnes handicapées. Cette année, à la MJC, une section environnement a ouvert. Le but est de sensibiliser les adhérents et les citoyens de Flers à la protection de l'environnement et au développement durable. Comme vous avez pu le constater sur les réseaux sociaux et aussi dans les locaux, la MJC est devenue un point de collecte de bouchons de plastique pour l'association Rêve de Bouchon 61. Vous vous demandez peut-être quelle est cette association ? Eh bien, c'est une association caritative à but non lucratif qui collecte des bouchons en plastique, les trie et les vend à une usine de recyclage de plastique en Bourgogne. Avec l'argent récupéré suite à la vente de bouchons, l'association peut financer des projets de loisirs pour les personnes en situation de handicap. D'ailleurs, toutes les personnes en situation de handicap peuvent en bénéficier et l'IEM de Saint-André-de-Messé en témoigne. En plus d'agir pour le bien des personnes en situation de handicap, cette initiative permet de réduire les déchets plastiques sur Terre. Et cela est très important aujourd'hui. Connaissez-vous la quantité de plastique qu'il y a actuellement dans la nature ? Il s'agit de 1 million de tonnes de plastique. Et si cela ne change pas, d'ici 2025, il y aura 1 tonne de plastique dans l'océan pour 3 tonnes de poissons. Cette quantité de plastique est dévastatrice et c'est en partie pour cette raison que nous avons voulu faire cette exposition sur le fait de recycler le plastique. Donc, en juin, nous sommes allés en Bourgogne visiter l'usine de recyclage de plastique et comme la MJC signifie Maison des Jeunes et de la Culture, nous en avons profité pour découvrir la culture bourguignonne. Nous avons rencontré Samuel Blondel, un animateur social de l'IEM, Institut d'éducation motrice. Il nous a expliqué que cet institut est un point de collecte de bouchons de plastique. Ces bouchons jouent un rôle important et sont un outil très utile pour les jeunes du centre. Ils peuvent les utiliser pour faire des créations manuelles et des activités, notamment celle de trier les bouchons. Il faut enlever les matières indésirables comme le métal, le verre, le papier. Mais aussi, ils trient les bouchons en fonction des couleurs. C'est une façon de travailler qui fait évoluer les capacités des résidents. Tous les mercredis après-midi, il y a donc un atelier de tri et c'est un moment d'échange et de proximité entre tous les participants. Une fois qu'il y a environ 1 tonne de bouchons triés, l'IEM contacte l'association Rêve de Bouchon 61 pour les informer. Ensuite, l'asso vient avec 1 ou 2 fourgons pour récupérer tous les sacs de bouchons. Tout le monde met la main à la pâte. Là encore, on peut voir qu'il est question de rencontres, d'échanges et d'activités pour tous. Il y a un vrai réseau à travers cette collecte de bouchons. C'est donc les bénévoles de Rêve de Bouchon 61 qui récupèrent les bouchons triés de l'IEM et qui les stockent avec les leurs. Ils le font pour tous leurs points de collecte. Et une fois que le local est bien rempli, l'association attend qu'un transporteur de l'usine Régie Plastique, à laquelle elle vend les bouchons, soit dans l'Orne pour récupérer les bouchons et les ramener en Bourgogne. Par an, c'est l'équivalent de 8 à 10 tonnes de bouchons de plastique qui sont vendus à l'usine. Avec l'argent récupéré vendu à l'usine, l'association Rêve de Bouchon 61 peut financer des projets de loisirs pour les personnes en situation de handicap. De nouveaux projets ont déjà vu le jour, en partie grâce à cette belle initiative, notamment l'achat de scooters électriques, d'un vélo-rail, d'un orgue sensoriel. Toutes les personnes en situation de handicap peuvent avoir accès à ces matériels. Le mieux est de s'adresser à Rêve de Bouchon 61 pour savoir où se trouve tel matériel. Ensuite, vous prenez contact avec l'établissement et vous demandez s'il serait possible d'avoir tel matériel de telle date à telle date. Cela fonctionne comme une location, sauf que c'est gratuit. L'association fait aussi des interventions dans certains établissements, notamment dans les écoles et dans les collèges. Cela permet d'éduquer les enfants à l'importance du recyclage dès leur plus jeune âge.
Nous sommes allés visiter l'usine à laquelle Rêve de Bouchon vend ses bouchons. Il s'agit de l'usine Régé Plastique qui est située à Arnay-le-Duc en Bourgogne. Cette usine est une société dont la spécialité est de recycler le plastique pour en faire de la nouvelle matière et elle a été créée en 2008 et est 100% indépendante. Depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions. En effet, avant, elle n'était pas placée à Arnay-le-Duc. Au fil du temps, avec l'ampleur qu'elle a pris, il a fallu trouver des locaux plus appropriés, donc l'entreprise est venue s'installer ici pour la taille de l'usine. Cette progression montre que la mentalité des clients a évolué et continue dans ce sens. Les clients sont prêts à changer la matière utilisée pour fabriquer leurs produits. Ils s'adaptent à ce qu'on leur propose et c'est un point positif pour l'écologie puisque cela permet une réduction des déchets plastiques tout en créant d'autres objets qui pourront eux aussi être recyclés. L'usine récolte environ 20 000 tonnes de plastique par an. Elle récupère du plastique par l'intermédiaire d'autres entreprises qui travaillent aussi le plastique et aussi par l'intermédiaire d'associations, notamment une petite dizaine d'associations de collecte de bouchons. Au total, l'usine récupère grâce aux associations environ 250 tonnes de matière plastique de bouchons par an. Les plus petites associations vendent 5 à 6 tonnes par an et pour la plus grande, environ 40 tonnes par an. Concernant le transport de bouchons des associations à l'usine, cela se décide en fonction du prix d'achat. Soit c'est l'usine qui s'occupe du transport et du chargement, soit c'est l'association. Dans ces sacs blancs se trouve du plastique qui est déjà broyé. Dans l'usine, ils sont capables de broyer des pièces de plastique avec des machines spécifiques. Par exemple, ils broient des tubes utilisés pour l'alimentation de l'eau potable ou encore des gaines de fibres optiques, mais en règle générale, ils récupèrent du plastique déjà broyé. Pour transformer ce plastique broyé en granulés, ils utilisent une machine spécifique qui est d'ailleurs très bruyante. Dans un premier temps, la matière arrive solide et froide et va dans la machine. Elle va de plus en plus chauffer entre 220 à 240 degrés. Ainsi, elle va fondre et devenir une pâte, puis elle sera complètement fondue. Une fois cette phase terminée, il y a la phase de filtration qui permet d'extraire toutes les impuretés se trouvant dans la matière. Par exemple, du bois, d'autres sortes de plastique, du papier, du caoutchouc, du métal, de l'aluminium, etc. Une fois cette étape terminée, la pâte va sortir en sorte de spaghettis et ils seront immédiatement coupés et passés sous l'eau froide de sorte à fabriquer les granulés. Avec les granulés obtenus, sont créés des tubes pour l'alimentation de l'eau, des bacs de poubelle, des pots de fleurs, des arrosoirs, des pièces automobiles, vraiment plein de choses. Voici Châteauneuf, ou Châteauneuf en Auxois. C'est une commune de Arnay-le-Duc. Ce village figure parmi les plus beaux de France et c'est une cité médiévale qui possède un château datant du XIe siècle. Le château de Centenay. Il est entouré de vignes et c'est un domaine viticole plein de charme. Il nous apprend beaucoup de choses intellectuellement et gustativement. Les Hospices de Beaune. Un endroit que vous connaissez peut-être. Il est doté d'une architecture originale qui vaut le coup d'œil. C'est le chancelier du duc de Bourgogne, Nicolas Rollin, qui est à son initiative. Le but à l'époque était de créer un hôpital pour les pauvres. Sémur en Auxois est une commune au caractère défensif et ancestral de la Côte d'Or, puisqu'elle a gardé une partie de l'architecture de l'époque et il reste encore quelques fortifications médiévales avec une partie de la ville en hauteur et une seconde plus basse, qui est d'ailleurs Verdun. Alors Julie, un ressenti par rapport à cette visite? Eh bien, ça me fait penser au Luxembourg. Ville haute, ville basse et plein d'arbres, de verdure, de ville basse. Pour finir, voici un petit aperçu du château d'Écosse. Il est situé à 15 minutes de Sémur en Auxois.